Bonjour et bienvenue sur Chio Royal World TV, la chaîne qui vous fait découvrir l'Afrique sous tous ses aspects. Aujourd'hui, nous allons vous parler des célébrations africaines et de leur signification. Vous allez apprendre comment les Africains expriment leur joie, leur foi, leur culture et leur histoire à travers des fêtes variées et colorées. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas d'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. L'Afrique est un continent aux multiples facettes, qui regorge de traditions, de cultures et de religions variées. Chaque pays, chaque région, chaque peuple a ses propres célébrations, qui expriment son identité, son histoire et ses valeurs. Certaines de ces célébrations sont communes à plusieurs pays, voire à plusieurs continents, tandis que d'autres sont spécifiques à un lieu ou à une communauté. Qu'elles soient religieuses, culturelles, historiques ou sociales, ces célébrations sont l'occasion de se rassembler, de se réjouir, de se souvenir, de se respecter et de se projeter dans l'avenir. Voici un aperçu de quelques-unes de ces célébrations africaines et de leur signification. Commençons par le Festival de la Géante, une fête traditionnelle des peuples Bassa et Bakoko du Cameroun, qui célèbre la fertilité, la fécondité et la prospérité. Il a lieu tous les 2 ans, en décembre ou en janvier, et met en scène une femme géante portant des attributs féminins exagérés. Elle est accompagnée d'un cortège de danseurs, de musiciens et de masques qui parcourent les villages en chantant et en dansant. Cette fête est une manière de rendre hommage à la femme, considérée comme la source de la vie, et de lui demander sa protection et sa bénédiction pour les récoltes, les naissances et la santé. C'est aussi une occasion de renforcer les liens sociaux et de transmettre les savoirs ancestraux aux jeunes générations. Passons ensuite à la Tabaski, la fête du sacrifice, qui commémore le geste d'Abraham qui accepta d'immoler son fils Ismaël sur l'ordre de Dieu, avant que celui-ci ne lui substitue un bélier. C'est l'une des plus importantes fêtes musulmanes, qui a lieu le 10 du mois de Dhul-Hijja, le dernier mois du calendrier lunaire islamique. Les fidèles se rendent à la mosquée pour la prière, puis sacrifient un mouton, une chèvre ou un bœuf, dont ils partagent la viande avec leur famille, leurs voisins et les plus démunis. Cette fête est un symbole de la soumission à Dieu, de la confiance en sa volonté et de la générosité envers les autres. C'est aussi une manifestation de la solidarité, de la fraternité et de la gratitude entre les musulmans du monde entier. Continuons avec le Kwanzaa, une célébration afro-américaine qui dure 7 jours, du 26 décembre au 1er janvier, et qui vise à renforcer les liens entre les personnes d'ascendance africaine et à valoriser leur héritage culturel. Le nom Kwanzaa vient du swahili et signifie « premier fruit ». Chaque jour, on allume une bougie sur un chandelier à 7 branches, appelé kinara, et on médite sur un principe, l'unité, l'autodétermination, le travail collectif, la coopération économique, le but, la créativité et la foi. Ces principes sont inspirés des valeurs africaines et sont censés guider les actions et les aspirations des Afro-Américains. Le Kwanzaa est aussi une occasion de partager des repas, des cadeaux, des chants, des danses et des poèmes, qui reflètent la diversité et la richesse de la culture afro-américaine. Poursuivons avec le Timkat, la fête de l'Épiphanie, qui célèbre le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est la plus grande fête chrétienne orthodoxe d'Éthiopie, qui a lieu le 19 ou le 20 janvier, selon les années. La veille, les fidèles accompagnent en procession les répliques de l'Arche d'Alliance, appelée Tabo, qui sont conservées dans les églises, jusqu'à un lieu d'eau, où elles sont bénies. Le lendemain, les prêtres aspergent les fidèles d'eau bénite, ou les immergent complètement, pour symboliser leur renaissance spirituelle. Cette fête est une expression de la foi, de la dévotion et de la joie des chrétiens éthiopiens, qui se distinguent par leur attachement aux rites et aux symboles bibliques. Enchaînons avec le Mardi Gras, la dernière journée de festivité avant le début du carême, une période de jeûne et de pénitence pour les chrétiens. Le Mardi Gras est célébré dans de nombreux pays, mais il a une saveur particulière en Afrique, où il se mêle aux traditions locales. Au Sénégal, par exemple, le Mardi Gras est appelé Ndogu et il est marqué par des défilés de masques,
de costumes et de chars, ainsi que par des concerts, des danses et des concours culinaires. Cette fête est une façon de se libérer, de s'amuser, de se déguiser et de se moquer des conventions sociales. C'est aussi une expression de la créativité, de la diversité et de la tolérance des peuples africains. Passons à la fête des mères, une célébration qui rend hommage aux mères et à leur rôle dans la société. Elle a lieu à des dates différentes selon les pays, mais elle est souvent associée au printemps, symbole de la vie et de la féminité. En Afrique, la fête des mères est l'occasion de témoigner de l'affection, du respect et de la gratitude envers les mères, mais aussi envers les femmes en général, qui sont considérées comme les piliers de la famille et de la communauté. Cette fête est une reconnaissance de la contribution des femmes au développement, à l'éducation, à la santé, à la paix et à la justice. Continuons avec la fête de l'indépendance, une célébration qui commémore l'accession à la souveraineté nationale d'un pays africain, après des années de colonisation et de domination étrangère. Chaque pays africain a sa propre date d'indépendance, qui varie entre les années 1950 et 1990. La fête de l'indépendance est généralement marquée par des discours officiels, des défilés militaires, des spectacles culturels, des feux d'artifice et des manifestations populaires. Cette fête est une affirmation de l'identité, de la dignité et de la fierté nationale, ainsi qu'un rappel des luttes, des sacrifices et des espoirs qui ont permis d'obtenir la liberté. Poursuivons avec le Festival du désert, un festival de musique qui se déroule chaque année en janvier, dans le désert du Sahara, au Mali. Il a été créé en 2001, à l'initiative des Touaregs, pour promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue entre les différentes cultures du Mali et du monde. Le Festival du désert réunit des artistes locaux et internationaux, qui se produisent sur des scènes improvisées, au milieu des dunes de sable. Le festival est aussi l'occasion de découvrir les traditions nomades, l'artisanat, la gastronomie et les sports du désert. Cette fête est une célébration de la musique, de l'art et de la fraternité, qui transcende les frontières et les différences. Terminons avec le carnaval de Cape Town, un événement annuel qui a lieu le 2 janvier, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Il est aussi appelé Tweed New Jaar, qui signifie « deuxième nouvel an » en afrikaans. Il tire son origine de l'époque de l'esclavage, où les esclaves avaient un jour de congé par an, le 2 janvier, et en profitaient pour se déguiser, danser et chanter dans les rues. Aujourd'hui, le carnaval de Cape Town est une célébration multiculturelle, qui rassemble des milliers de participants et de spectateurs autour de défilés colorés, de fanfares, de danse et de musique métissée. Cette fête est une expression de la diversité, de la joie et de la résilience des habitants du Cap.